que partió hasta este día continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Demandez, et l'Église doit répondre, et l'on vous donnera. Cherchez, frappez. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est indiscutable. Il s'agit de la parole du Seigneur. Cette parole, le Seigneur Jésus-Christ l'a donnée. Et ce qu'il dit ce matin, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien qu'il ne va pas te donner. Si tu demandes, il te donnera. Si tu appelles, on t'ouvrira. Si tu cherches, tu trouveras. Amen. En ce moment, nous sommes ici pour notre guérison. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de ce miracle de guérison, mais aussi de provision, mais aussi de libération. Et c'est justement l'œuvre que va faire le Seigneur pendant cette matinée. Il est né avec le pied, c'est-à-dire en dedans, il a eu une correction de cette pathologie à l'âge de 5 mois. Depuis lors et pendant 23 ans, la douleur était située dans la partie extrême de la cheville en marchant en courant. Il avait des difficultés à être une personne entièrement autonome. Même s'il marchait normalement, il pouvait courir ni faire tout ce qu'il voulait. Des problèmes et des douleurs permanentes dans les chevilles. Aujourd'hui, la parole a été donnée. Et les talons. Ce matin, une onction reposait sur les talons de quelqu'un. Et je crois que cette onction est toujours présente, en train de nous guérir. Il a senti comme un coup de marteau, comme si quelque chose l'avait frappé. Très fort ses pieds. Il est totalement guéri. La doctoresse l'a ausculté. À la suite de ces chirurgies, ça lui aurait persisté, c'est-à-dire que la douleur, malgré les médicaments et les traitements reçus, n'avait pas disparu. Et depuis le temps passé, cela faisait 23 ans qu'il souffrait. Pour lui, probablement, il y avait peu d'espoir que la douleur puisse être soulagée. Maintenant, lorsqu'il a reçu la guérison, cette douleur qu'il a eue pendant 23 ans est partie. Il n'y a plus de douleur, c'est parti. Tu arrives à marcher vite, s'il te plaît, jusqu'à là où se trouve l'autre micro. Allons, demi-tour. Plus de douleur? Plus aucune douleur. Jésus, 23 ans, a porté cette affliction. Ils avaient le rêve d'avoir leur propre appartement. Ils en étaient par la fois visitant le lieu. Ce jour-là, ils n'avaient pas de quoi mettre une option sur cet appartement, mais le Seigneur surnaturellement leur a offert 5 millions de pesos pour réserver l'appartement. Les frais étaient encore un peu élevés. Ils n'avaient pas l'argent. Dans la demi-heure suivante, il a reçu un appel de son entreprise qui lui a augmenté son salaire. Avec cette augmentation, ils peuvent évidemment payer les frais de cet appartement. Mais en plus de ça, ils sont entrepreneurs et cette semaine, ils ont signé un contrat de $120,000. Dieu est fidèle et il est dans tous nos rêves et la construction de ce qui est aussi notre vie. Félicitations! La dame avait annoncé 20 ans avec une rectocolite hémorragique, une maladie ulcérante de son côlon qui produit beaucoup de sang. Il y a un an, elle a fait un examen et les côlons étaient complètement ulcérés avec du sang. Il a reçu la parole, il a reçu la guérison. Il est venu devant, nos pasteurs lui ont dit d'aller faire des examens et de revenir. Il y a un mois, elle a fait l'examen et la coloscopie est revenue complètement normale. Il n'y a plus d'hémorragie. Merci à toi, Seigneur. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. En Jésus est la vie. En lui, il n'y a pas de condamnation, ni d'accusation, parce que Jésus ne te juge pas,
Il te lave de tes péchés, te donne une 12e opportunité. Voilà l'opportunité que seul Jésus te donne. Jésus a été clair, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. Et je crois que c'est une décision du cœur. Tu dois déclarer de ta bouche. C'est la seule façon de recevoir le salut. Je vais te guider dans cette prière, mais je veux que tu la fasses de tout ton cœur parce que les Écritures disent car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu vas les déclarer de tout ton cœur. La prière que je vais faire, ferme tes yeux, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. J'étais loin de toi, je me suis éloigné, je t'ai rejeté, j'ai refusé de croire en toi, mais je me répands aujourd'hui et je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, pour que tu laves mes péchés avec ton sang précieux. Aide-moi à être fidèle et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Et verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Laissez-moi vous expliquer, avant de continuer la lecture, le Cantique des Cantiques est un cantique romantique. C'est le cantique de Jésus à son Église. Donc vous le voyez, comme une relation romantique, mais c'est le Seigneur et son Église. Et ici, c'est le Seigneur qui parle, et je vais le relire, pour que tu comprennes ce que l'Esprit de Dieu dit. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen et Amen. Le printemps de l'Esprit Saint. Je crois que toute personne qui est dans un hiver supplie pour que cela se termine et que le printemps commence. Dans certains pays, le suicide augmente en hiver. La dépression augmente. Mais quand vient le printemps, que la grisaille disparaît et le gel s'en va,
que la verdure commence à apparaître et les fruits dans les arbres. Les fleurs couvrent les prés et commencent à donner leur parfum. Les oiseaux commencent à chanter plus fort. C'est pourquoi il est dit, on entend la voix de la tourterelle. Les visages changent, la façon de s'habiller change. Le gris s'en va et le noir s'habille de couleur. C'est le printemps. Les enfants sortent de leur enfermement et commencent à courir. Les rires se font entendre dans les parcs. Les jeunes refont du sport. Les anciens à prendre le soleil. Ceci, c'est le printemps. Et le Seigneur nous promet qu'un printemps de l'Esprit arrive. Un printemps de la gloire de Dieu. Il y aura tant de joie et d'allégresse, des miracles, la présence de Dieu dans nos demeures, la multiplication et les bénédictions, et la maison se vêtira d'allégresse à cause du printemps de l'Esprit. Le prophète Joël, quand il le décrit, dit qu'il va nous donner du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre. Il dit, je vous restituerai tout ce que vous avez perdu. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia! Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Le printemps du Saint-Esprit arrive. Le salut par milliers. Et dans le texte que nous avons lu, le Seigneur demande 3 choses à son Église, à sa bien-aimée. Il leur annonce le printemps. Il leur annonce, leur raconte que déjà les fleurs poussent dans les champs. Aujourd'hui, nous dirions que cette pandémie touche à sa fin et qu'arrive une gloire merveilleuse de Dieu au milieu de son peuple. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est la première chose qu'il demande à son Église. Sors de l'enfermement. Nous avons été assez cachés. Ça me surprend. Ils vont au travail, ils vont au collège, ils vont à l'université, mais ils restent encore à la maison pour assister aux réunions à la télévision. Et la Bible dit, ne délaissez pas vos assemblées, et bien plus, lorsqu'ils verront que ce jour approche. Il faut être aveugle spirituellement pour ne pas comprendre que ce sont les temps de la fin, que la méchanceté a augmenté et que Christ est à la porte pour venir chercher son Église. Ainsi, il demande, sors de l'enfermement. Lève-toi, resplendis. Ésaïe le dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Donc,
pendant que dehors, il fait sombre, alors que les nations tremblent à cause de l'obscurité qui règne. Sur toi, la gloire du Seigneur resplendira. Sur toi, on verra le Seigneur. Alléluia. Certainement, l'hiver nous enferme. Mais le printemps nous motive à sortir. Bien sûr, tu es enfermé. Certains ont perdu leur emploi, ont perdu un proche, peut-être l'époux, la maman, je ne sais pas. Nous sommes dans un temps de deuil et de douleur. Mais le Seigneur dit, lève-toi et resplendis, parce que ta lumière est venue. Le printemps a commencé, la pluie a cessé. Alléluia. La deuxième chose que demande le Seigneur, c'est « montre-moi ta face, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Il te demande « cherche-moi ». Dieu veut que tu le cherches dans ce printemps, que tu sortes et resplendisses pour le monde, mais que tu sortes le chercher, chanter pour lui, l'adorer. C'est le temps du printemps, de l'adoration, de la prière, de la recherche de Dieu. Alléluia, alléluia. Regardez, je suis convaincu que l'Église doit être une église d'adoration. Et la troisième chose qu'il demande, 1, que tu te lèves et resplendisses. 2, que tu lui montres ta face. Et 3, prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Les petits renards arrachent le fruit quand il sort à peine. Ils ne le laissent pas aller à maturité. Et la récolte arrive, inimaginable, de bénédictions et d'âmes et de personnes venant à Jésus. 1000 fois plus. Mais les petits renards représentent deux choses, ou des gens, ou des choses qu'il y a dans notre cœur, qui peuvent gâcher ton printemps. Salomon, ce roi sage, le plus sage de tous les rois qu'Israël ait eus, excepté bien sûr le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus. On lui attribue le cantique des cantiques, les proverbes et une collection de proverbes populaires, des anciens manuscrits et d'autres, tels que Ecclésiaste. Il a fait prospérer la nation comme jamais ils l'ont imaginé. Des rois venant de toute nation pour écouter la sagesse de Salomon. Mais il s'est uni à des femmes étrangères et bien présentes. C'est pourquoi je dis que ce sont des personnes ou des choses dans notre cœur. Ces femmes ont fait dévier son cœur. Il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Des gens peuvent gâcher ton printemps. Cette vigne fleurit déjà. Vendredi, un pasteur me disait qu'il venait d'une autre nation. Jamais, jamais, il n'avait été dans une église si grande.
les églises dans son pays sont de 30 à 50 personnes. Il fut touché. Ceci en est un printemps de l'esprit. Mais des petits renards peuvent détruire une vigne. Et je ne vais pas laisser quelqu'un me gâcher mon printemps. Que la bénédiction de Dieu ne me soit pas ôtée. Mais quelquefois, ce sont des attitudes du cœur. Le roi Uzias dit qu'au temps où il chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Je ne sais pas si tu as lu son histoire dans le second livre des Chroniques, sur l'abondance et sa renommée dans toutes les nations. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes, contre les Ammonites. 50 ans, un demi-siècle de gloire. Et un jour, il prit la place du sacrificateur. Il prit l'encens et entra dans le temple, faire ce que Dieu ne l'avait pas appelé à faire. Les sacrificateurs voulurent le sortir, et à cause de sa colère, il fut rempli de lèpre sur le front et le sortirent rapidement. Il a dû vivre ces 2 dernières années isolé dans une maison parce qu'il était entièrement lépreux. Un petit renard se considérait plus grand. Et il a perdu son printemps. Des petits renards se mettre en colère. Moïse, après 40 ans, après tout ce qu'avait fait Dieu avec lui, ces Israélites étaient toujours à se plaindre. Ils se disputèrent avec lui quand il était en Égypte, parce que Pharaon leur avait augmenté la charge. Mais ils sortirent libres. Ensuite, ils se disputèrent avec lui, parce que la mer était devant eux et les Égyptiens derrière. Et Dieu ouvrit la mer et sauva Israël. Et ils furent dans la joie. 3 jours plus tard, ils se disputaient à nouveau, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et ensuite, parce qu'il n'y avait pas de pain. Et ensuite, parce qu'il n'y avait pas de viande. Et Dieu leur envoya de l'eau, leur envoya de la viande, leur donna du pain. Et un jour, ils recommencèrent à se plaindre, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et il s'énerva. Le psaume dit: ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement de l'air. Dit en langage pour vous les jeunes, en d'autres termes, il a mal terminé à cause d'eux, parce qu'ils l'ont fait sortir de ses gonds. Il a parlé sans réfléchir à ce qu'il disait, et n'a pu se contrôler à cause de ce qui s'est passé, à cause de la colère et la façon dont il a parlé. Dieu ne lui permit pas d'entrer dans la terre promise. Depuis le mont Nebo, depuis le sommet de Pisga, il a pu observer la terre promise, mais il n'y entra pas, à cause d'un petit renard, la colère. Nous avons connu l'arbre le plus grand du monde, un séquoia, gigantesque, mais nous ne l'avons pas vu. Là-bas, il y a divers séquoias. Un qui s'appelle Generali et d'autres gigantesques. Mais le plus grand là-bas, nous l'avons vu à terre. C'était difficile car nous avons dû escalader cet arbre pour nous prendre en photo. Et ils lui firent comme une autopsie pour connaître la raison de la chute du plus grand arbre. Il avait plus de 500 ans. Ils avaient découvert qu'il avait reçu 14 coups de foudre qui avaient frappé l'arbre et ne l'avaient pas fait tomber. Il a résisté au gel, à des températures élevées, des hivers, des ouragans, tout ce qui a pu se passer en 500 ans. Et vous savez ce qui l'a fait tomber? Un tout petit insecte appelé coléoptère. Il est difficile de le voir à l'œil nu,
Et ce tout petit insecte avait dévoré les racines, la base de cet arbre. Un printemps arrive, comme jamais nous n'en avons vu. Nous allons nous lever et resplendir. Nous allons montrer nos visages en adorant et nous allons chasser ce petit renard. C'est le printemps. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Alléluia! Alléluia! Père, lève Seigneur ton Église qui est ainsi endormie. Permets qu'elle puisse resplendir, être la lumière du monde, le sel de la terre. Dans le nom de Jésus. Réveille en nous l'esprit d'adoration pour toi et aide-nous à chasser ces petits renards qui ravagent les vignes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Montre-nous. Quelquefois, c'est la vanité, les jalousies, la compétition, que sais-je.